Bonjour, micro-cours de yoga. Qu'est-ce que c'est que le yoga? C'est la connexion du corps et de l'esprit. Le yoga, c'est tout sauf de la gymnastique. Vous pouvez faire du yoga sans même bouger votre corps. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose de découvrir le yoga de façon très simple, avec des micro-séances qui vont vous permettre de pratiquer sans, sans être impressionné par le fait de devoir passer un temps long à faire une pratique qui vous paraît difficile et pénible. Tout le monde peut faire du yoga. J'ai reçu une formation de yin yoga chamanique et j'ai donné des cours de yoga. Bon, alors, j'ai fait mon petit micmac, je vous avoue. J'ai mélangé mon petit hatha, mon petit yin, mon petit chamanisme. Et tout ça, je l'ai mixé pour vous faire des cours très simples où vous allez faire du yoga avec des mouvements très basiques, mais qui auront un effet extraordinaire sur vous. Donc, le yoga, c'est une pratique qui va vous permettre de faire circuler l'énergie et de connecter votre âme à votre corps par une pratique ici et maintenant, dans l'instant présent, avec votre respiration. Ça, c'est l'outil extraordinaire, c'est la coordination des mouvements avec la respiration. Donc, je vous propose ce premier petit cours que je vous invite à pratiquer avec moi en direct pour ressentir les effets que ça a sur vous. Bien sûr, il est évident que plus vous le pratiquerez, mieux vous ressentirez les effets. Mais vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez commencer déjà par respirer 3 fois. Donc, vous prenez une posture confortable, mais avec le dos droit. Donc, soit vous êtes assis au sol, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous mettez un petit coussin sous les fesses, un pouf si c'est vraiment impossible pour vous, et puis carrément une chaise pour ceux qui ne peuvent pas du tout plier les genoux. Ça n'a pas d'importance. Vous allez vous adapter. C'est pas vous qui vous adaptez au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à vous. Pendant mes cours de yoga, quand une personne s'écoute, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas une posture, je lui dis là, tu es en train de faire du yoga. Parce que le gourou, il n'a pas à l'extérieur de vous. Le gourou, ça veut dire le maître. Eh bien, le maître, il est à l'intérieur. Et c'est à vous de le découvrir et c'est à vous de l'écouter. Donc, pas de compétition avec les autres, pas de compétition avec soi-même. Les postures sont des formules magiques qui font circuler et qui libèrent des tensions dans le corps et l'esprit. Attention, parce que moi qui suis bioénergéticienne, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de blocages, d'émotions cristallisées qui étaient libérées lors des séances de yoga. Et même des grosses pollutions d'un niveau que je ne vous citerai pas ici, qui peuvent partir simplement en se reconnectant à nous-mêmes, ici et maintenant, avec la respiration. Donc on commence les mains en ouverture sur les genoux, parce que vous êtes là pour recevoir quelque chose qui vient de là-haut. Et vous êtes connecté au sol avec votre chakra racine, donc qui est au niveau du périnée. Vous allez donc absorber cette énergie tellurique et recevoir l'énergie cosmique. Ça va faire circuler l'énergie en vous par votre respiration. Donc, on commence. Tout d'abord, on se pose dans un espace où on va être tranquille. Vous pouvez mettre une petite musique à l'arrière et vous commencez par respirer. 3 grandes inspirations et expirations par le nez. À chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus le corps. J'inspire. J'expire profondément, j'étire le souffle, je relâche les épaules, j'ancre le bassin dans le sol. Je sens comme je suis tirée vers le centre de la terre par la gravité. Encore une fois. Grande inspiration, grande expiration. Et je me relâche. Je prends quelques instants pour entrer dans cet espace que j'appelle le sas et qui nous fait sortir de notre vie quotidienne pour rentrer dans cet espace du yoga qui ne nous appartient qu'à nous. C'est un espace où on est en sécurité. C'est un espace où on est hors du temps et de l'espace, déconnecté de la réalité quotidienne. Et c'est ça qui permet au corps de faire ses ajustements et de restaurer ce qui doit l'être, de libérer ce qui doit être libéré.
et de recharger, bien sûr, en énergie vitale. Le prana qui ne s'absorbe que par les narines. Donc, pensez à respirer par le nez. J'inspire. Je vais maintenant porter une intention. Donc, je vais mettre mes mains en Anjali Mudra. Anjali, c'est le mudra des anges, avec les 2 pouces contre le sternum. C'est pas pour rien que dans les religions on fait ça, même si nous on fait pas de la religion. Nous on fait du yoga. Donc, j'inspire et j'expire. Et là, je vais porter une intention. Toujours une formule positive. Vous pouvez engrammer, par exemple, la pratique de yoga. Je demande de pratiquer quotidiennement ou le plus régulièrement possible du yoga afin de me faire du bien à moi-même, à mon corps, à mon âme, à tout mon être. Vous posez une intention personnelle, je me libère de toute peur, toujours de façon positive. Je suis en très bonne santé, je vis dans l'abondance, je suis en harmonie avec moi-même et avec les autres, ce qui est important pour vous dans l'instant présent. Donc une petite minute de silence intérieur où on respire. Et ce qui est important pour vous, mais pas au niveau du mental, au niveau du cœur. Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'instant présent? Je fais donc cette intention qui est mon sankalpa. Sankalpa, c'est votre offrande. Faire une intention, c'est une offrande à l'univers. C'est une offrande à l'univers parce que vous vous faites du bien. Et quand vous faites du bien, vous faites du bien à l'univers. Et oui, la relation est bien plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, intention posée, je vais maintenant l'envoyer dans l'univers. Donc, j'inspire, coordination des mouvements et de la respiration. J'inspire, j'ouvre les bras vers le ciel. Je ramène les mains en prière au cœur. Expire. J'envoie donc cette intention dans l'univers. Deuxième fois, je veux ancrer ça dans la matière. Je touche la terre-mère. Et je vais me connecter au Père Ciel, c'est-à-dire à l'énergie cosmique. Et je la ramène en moi. Toujours le principe féminin, masculin. Une troisième fois, cette fois-ci, j'ouvre mes bras et je m'ouvre à l'infini des possibilités, c'est-à-dire qu'on visualise, qu'on accepte de recevoir bien plus que ce que notre imagination peut concevoir. Je la mène jusqu'au cœur. Et je respire et je sens cette satisfaction que tout ça, c'est en cours. C'est en chemin vers vous. Et oui, simplement, en prenant ce petit moment. C'est pour ça que le yoga, c'est pas de la gym. Le yoga, c'est une pratique spirituelle qui passe par le corps et l'esprit. Mais ça me fait du bien parce que je sais que c'est vrai. Je sais que ce que j'ai envoyé, eh bien, l'univers le recevra parce que je l'ai fait dans cette pratique avec ma respiration, avec mon corps, en me mettant dans ce sas. Donc, on va pratiquer aujourd'hui la base du yoga, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la bonne santé de notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est bien sûr notre pilier central, hein, et donc vous avez tout le système nerveux qui vient donc s'accrocher par des nervures le long de la colonne, et donc ça va délasser, ça va venir relâcher le système nerveux. Et donc vous faire sentir beaucoup mieux, faire circuler l'énergie à l'intérieur. Il y a 6 mouvements de base que vous pouvez pratiquer tous les jours, très simples. C'est 6 mouvements, un mouvement d'avant en arrière, gauche, droite, et en torsion gauche, droite. Donc, on va commencer. Le premier mouvement, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien comprendre. Que vous soyez sur une chaise, sur un tabouret, sur un pouf ou au sol, c'est la même chose. Vous posez vos mains sur vos genoux. J'inspire, je cambre. Vous cambrez, vous regardez vers le haut. J'expire, dos rond. Et j'étire ce dos, j'étire ce dos. J'inspire, je cambre, j'expire. Si vous êtes sur une chaise, vous mettez les fesses sur le bout de la chaise pour pouvoir cambrer là où vous pouvez. Écoutez votre corps, c'est vous le maître. Vous allez là où vous pouvez, n'allez pas au-delà de vos limites.
Encore une fois. J'inspire et j'expire. Grande expiration par le nez. Je reviens au centre. Maintenant, on va faire, donc ça c'est la première torsion, en avant et en arrière de la colonne vertébrale. Maintenant, vous posez votre main sur la gauche. Vous allez ouvrir ce bras droit, j'inspire. Donc vous visualisez une ligne qui vous sépare l'avant de l'arrière du corps et vous allez poser cette main exactement au centre de cette ligne, de cette limite. Hein. Ça s'appelle un plan en bioénergie. C'est votre plan latéral qui délimite eh bien, l'avant, c'est votre futur, l'arrière, c'est votre passé. Mais comme vous êtes dans l'instant présent, vous vous placez exactement à la frontière des deux. Donc, vous posez cette main et vous inspirez. J'inspire, vous venez ici dans une torsion. Et vous voyez, l'idée, c'est que la colonne vertébrale parte comme ceci. Hein. Donc, vous restez bien aligné. Vous ne venez pas en avant ni en arrière et vous tordez pas la tête. La tête reste bien droite, simplement. Vous venez courber la colonne vertébrale. Donc, j'inspire. Vous regardez vers le ciel si vous le pouvez. Vous descendez où vous pouvez. Si vous êtes là, c'est bien. Si vous êtes là, c'est bien. Tout est bien. Vous pouvez même étirer le bras. Et j'inspire. J'ouvre tout ce côté droit. Je fais circuler l'énergie. J'entre l'oxygène dans le poumon droit. J'inspire, j'expire. J'inspire. À l'inspire, mes côtes s'écartent comme un accordéon. J'expire. Une troisième fois. Et je reviens. Voilà. Et je reviens au centre. Et là, de l'autre côté, je pose la main droite au sol ou en miroir pour vous, hein, vous travaillez en miroir. Et je vais venir lever ce bras au-dessus de la tête. Ce sont des gestes qui sont gracieux. C'est comme une danse. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je remplis ce poumon gauche d'oxygène, de prana. J'inspire. J'expire et je reviens. Je prends quelques instants pour ressentir l'effet que ça a dans mon corps. Je sens déjà l'énergie qui circule. Et je détends mes épaules, hein, volontairement. Je prends un temps pour vraiment venir relâcher ces épaules. Maintenant, on va faire la torsion. Torsion à droite et torsion à gauche. Vous allez lever les bras au-dessus de la tête, main en prière. J'inspire, je m'étire, comme si j'avais une ficelle qui venait m'étirer au niveau du haut de la tête, vous savez. Je garde le nez au niveau de l'horizon, mon regard est lointain. À l'expire, je vais venir poser cette main droite sur le genou gauche et l'autre va venir se placer exactement derrière. Alors cette fois-ci, c'est la limite. Hein, ça s'appelle l'axe latéral qui sépare le corps de droite à gauche. Eh bien, il passe devant et derrière. Et vous allez poser votre main vers l'arrière, exactement sur cette ligne, et vous allez inspirer, vous étirez vers le haut, expirez, torsion. Inspirez, vous vous étirez, expirez, torsion. Hein, comme si vous essoriez un torchon. Et puis vous revenez, j'inspire, torsion à droite. Main gauche sur genou droit et vous venez donc poser votre main de façon à ce que vous ayez votre regard qui va exactement derrière vous. Si vous ne pouvez pas aller très loin, vous allez là, ou là, ou là. Vous vous écoutez, vous êtes le maître. Et vous expirez. J'inspire, j'étire ma colonne, je me redresse, j'expire, torsion. J'inspire par le nez, j'expire, torsion. Je remonte mes bras au-dessus de la tête et je redescends les mains en prière au cœur. Et je pose mes mains. Vous avez effectué les 6 mouvements de la colonne vertébrale que vous pouvez faire tous les jours et ça, c'est pratiquer du yoga. Se connecter, rentrer dans votre espace, respirer consciemment, être dans l'instant présent et faire cet exercice pour votre colonne des 6 différentes torsions, eh ben vous avez fait du yoga.
Bravo! Bienvenue dans le monde des yogis et je vous dis à très bientôt. Namasté.